Donc nous visualisons les objets de refuge devant nous pour prendre refuge, développer la bodhicitta, faire l'offrande de la prière à 7 branches et du mandala avant de faire la requête. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc générons la motivation basée sur la grande compassion et l'amour qui aspire à voir tous les êtres libérés de la souffrance et être dotés du bonheur qu'ils recherchent. Et donc pour arriver à réaliser cela, je dois devenir un Bouddha et c'est dans ce sens que je m'engage dans la méditation. Nous offrons la prière à 7 branches qui en fait est la base pour accumuler, on dit accumuler les mérites et purifier les négativités. Parce qu'en fait, il est impossible d'obtenir des réalisations spirituelles. C'est-à-dire pour que le Dharma passe du niveau intellectuel à un niveau vraiment intégré dans notre esprit et vécu. Pour arriver à faire ça, il faut avoir, on appelle ça les mérites, c'est-à-dire il faut avoir l'énergie, l'énergie positive en fait à l'intérieur que l'on construit grâce à ces pratiques. Et aussi il faut éliminer tous les obstacles qui empêchent les réalisations. Donc avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres, sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême.
Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyeux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandala Kamnyataya Me. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion, recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc hier, nous avons médité sur la vérité de la souffrance et ses 4 aspects. Et aujourd'hui, je voulais donc méditer sur la vérité de l'origine et ses 4 aspects. L'origine de la souffrance, donc qui est en fait les perturbations, les émotions perturbatrices et les actions motivées par ces perturbations. Donc méditer sur la vérité de l'origine, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie quotidienne aussi, en prenant conscience de nos émotions au moment où elles apparaissent, d'être attentif à ces émotions, à les reconnaître et voir aussi, observer les effets en direct qu'elles ont sur nous, sur le corps, sur l'esprit, et comment elles nous poussent à agir de manière incorrecte. Mais ici, pendant la méditation, nous allons essayer de vous rappeler d'une situation, un événement récent qui a entraîné le développement d'émotions fortes dans votre esprit. Donc, rappelez-vous cette situation. Donc, ça peut être une forte colère ou un épisode de jalousie, par exemple, ou de fort attachement, si par exemple vous vous entichez de quelqu'un,
Et donc, essayez de vous rappeler cette situation et d'analyser, d'examiner votre esprit, votre état d'esprit dans ces circonstances. Donc, méditez en fait sur l'analyse, l'examen de cet état d'esprit. Essayez de voir cet esprit est paisible, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est paisible ou perturbé, est-ce que c'est une expérience plaisante ou déplaisante. Essayez de sentir et d'analyser la nature de cet état d'esprit, ses caractéristiques. Donc vous pouvez voir que cette émotion, elle vient de certaines causes et conditions. Donc elle est conditionnée. Aussi, elle n'est pas stable dans le sens où elle change, elle va changer. Mais quand vous êtes à l'intérieur de la situation, vous avez l'impression que ça va être toujours comme ça. Donc essayez vraiment d'être dans la situation et voir comment elle vous affecte. Et comment en fait elle est source de souffrance. Ici donc c'est les émotions perturbatrices en tant qu'origine de la souffrance. Donc elle est source de souffrance. Et donc tant qu'elle dure, elle produit la souffrance de façon répétée. Une souffrance qui se prolonge tant que cette émotion est là. Est-ce que c'est une expérience agréable, désagréable? Est-ce que c'est une expérience qui vous rapproche des autres ou est-ce que c'est une expérience qui crée la séparation? Essayez de voir aussi quelles sont vos réactions à cette colère ou à cette jalousie. Qu'est-ce qu'elle vous fait faire? Quelles sont les actions du corps, de la parole que vous commettez sous l'influence de cette émotion?
et aussi comment vous vous comportez envers les autres et l'effet que ces comportements ont sur autrui. Quelle espèce d'ambiance cela génère-t-il? Donc quand on est sous l'emprise de l'émotion, on ne s'en rend pas compte forcément, mais quelquefois on est forcé par les autres, justement par leur réaction, à prendre conscience de l'effet de ces émotions sur les autres. Donc examiner toute la souffrance que ces émotions créent. Donc examiner comment cet état d'esprit, donc colérique ou jaloux, est la source, l'origine de toutes ces sensations déplaisantes et ces actions incorrectes. Et voyez comment cet état d'esprit, en fait, et les actions qu'il induit agissent comme un fort producteur de souffrance et aussi comme une condition pour plus de souffrance, pour la continuité de la souffrance. Comme le fait d'endommager nos relations avec autrui ou de rendre encore plus difficile une relation qui est déjà compliquée ou difficile. Et donc comment elle est la condition coopérative pour la continuité de la souffrance. Donc, dans le sens où elle nous fait faire des actions dont nous devrons aussi retrouver en fait le résultat. Dans la mesure aussi où elle se laisser à ses émotions nous contribue en fait à ce que les empreintes se renforcent en nous et qu'il devienne de plus en plus facile de subir ces émotions, de se laisser contrôler par elles. Par exemple,
Et donc, voyez comment, en fait, quand ces émotions-là nous rendent aveugles, en fait, quand on est sous le contrôle de telle émotion, c'est comme si nous étions intoxiqués, comme quelqu'un, par exemple, qui est ivre et qui n'a plus le contrôle de ses actions. En fait, quand on est sous le contrôle de une forte colère, par exemple, ou une forte jalousie, c'est comme si on était intoxiqué et que on est complètement sous le pouvoir d'autre chose. Essayez de voir si c'est quelque chose qui vous arrive dans cette situation ou une situation où vous êtes en proie à une émotion forte. Et donc pour éviter d'être complètement intoxiqué de cette façon par les émotions, en fait il faut arriver à les prendre en amont avant d'être, quand on est complètement sous le coup d'une émotion de la sorte, c'est très difficile d'y voir clair justement, d'avoir un brin de sagesse. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir en amont dès que l'on sent l'émotion venir, avoir déjà être persuadé en fait de l'effet néfaste, être persuadé que c'est cette émotion est la source de souffrance. Voir l'aspect de souffrance. Et donc au lieu de se laisser glisser dans ces états d'esprit parce qu'en fait ils sont habituels, donc c'est facile de s'y glisser. D'arriver à faire quelque chose avant, au moment où cette émotion va démarrer. Dès qu'on sent qu'elle pointe son nez, arriver à lui taper sur le nez pour la faire reculer. Et donc pour ça, il faut être bien entraîné. Et donc ce qui va nous donner la force en fait, la force de l'antidote, la force d'esprit de ne pas se couler dans ce moule habituel, la force d'esprit de résister, c'est d'avoir travaillé sur les antidotes. L'antidote principal étant de connaître par cœur en fait les inconvénients de ces états d'esprit et de les reconnaître en tant que souffrance. Et donc si on les reconnaît en tant que souffrance et conditions de souffrance. En fait, l'origine de la souffrance fait partie aussi de la souffrance. Et donc si on les reconnaît en tant que tels, on aura le bon réflexe de s'en prémunir.
Donc essayez de réfléchir, si vous voulez, par rapport à la situation que vous avez évoquée au départ, qui a entraîné ce surgissement d'émotions fortes. Comment en fait, au départ, vous auriez pu vous prémunir de cet accès en fait. Comment en fait essayer de, de voir dans votre esprit, de jouer la scène si vous voulez, en essayant de voir comment vous auriez pu penser et réfléchir au départ, pour changer, pour ne pas tomber dans cet état d'esprit. Et donc nous pouvons terminer la méditation en général, en générant une détermination à développer plus de sagesse et à développer les antidotes à ces émotions auxquelles nous sommes fortement habitués. Et donc nous nous déterminons en fait à développer le contraire et à les reconnaître comme étant souffrance et origine de la souffrance. Et donc quelque chose à éliminer. Donc nous dédions l'énergie positive de la méditation pour aller dans ce sens dans nos vies et pour aussi que tous les êtres
arrive à éliminer l'origine, la souffrance et l'origine de la souffrance. En fait, c'est ça qui est responsable, tous les problèmes, tous les malheurs dont on entend parler dans le monde. Tout est issu de ça, de là. 어잔주 쌤 조림보체 마케바남 계규치 계바냠 밤에바양 권의건두 배워쇼 도니타와림보체 마게바남 계규시 게바냠 밤에바양 건에 건두 배워쇼. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture en faisant la prière à la page 207, c'est ça? Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Gendonte Kongije Polama Te Lama Namla Je Pavo. Puissions-nous, moi, ainsi que mon entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux. Puissions-nous, allez-y, les offrandes aux joyaux et recevoir les inspirations des trois joyaux. Ô Maître suprême, le Bouddha précieux, ô suprême, le Dharma précieux, Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyeux objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit.